Ce que vous pensiez perdu est en train de revenir et maintenant vous êtes récompensé pour chaque effort invisible que vous avez fait. Vous n'avez pas tout gâché, vous n'avez pas manqué les signes, et non, votre temps n'a pas été perdu. Ce sentiment lancinant que l'horloge continuait de tourner pendant que votre vie était à l'arrêt, il est sur le point d'obtenir une réponse. L'astéroïde Vesta vient de redevenir direct en Scorpion, et bien que presque personne n'en parle, cela pourrait bien être le tournant de tout le mois. Ce n'est pas une énergie bruyante, elle est précise, chirurgicale, et elle sait exactement où votre âme a fait une pause et où reprendre. Si vous avez l'impression que tout va mal pour vous dernièrement, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à laisser vos pensées ci-dessous, et si vous le souhaitez, vous pouvez même laisser un 3-3-3 avec elle afin de vous aligner avec ce changement. Et si vous vous demandez pourquoi certaines personnes ou certains schémas continuent de revenir dans votre vie dernièrement, continuez à regarder, car il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit maintenant. J'en parlerai plus tard, alors ne sautez pas, car ce qui se passe ensuite, vous commencerez à vous souvenir exactement pourquoi vous vous êtes accroché si longtemps en premier lieu. Les années silencieuses, les années bloquées, les années où rien ne fonctionne, elles n'étaient pas vides. Elles stockaient quelque chose qui se débloque enfin maintenant. Vous avez enduré un temps qui semblait complètement déconnecté de tout but, comme si votre vie avait fait une pause pendant que tout le monde avançait rapidement. Mais et si je vous disais que ce n'était jamais une question de délai, mais de préparation? Le mouvement direct de Vesta en Scorpion est l'un de ces points d'alignement cachés que presque personne ne voit venir, mais quand il frappe différemment. Soudain, votre énergie recommence à choisir, pas à réagir, pas à s'agiter, mais à choisir. Et c'est ainsi que vous savez que quelque chose de profond dans le système vient de se déverrouiller. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la restauration. La puissance qui vous a été drainée, la motivation que vous avez enterrée juste pour tenir la semaine, elle recommence à scintiller. Pas comme avant, pas naïvement, mais de manière focalisée, précise. Et le meilleur, c'est que vous n'avez plus à la courir, elle vient à vous. On ne vous donne pas une autre chance, on vous donne la chance qui était toujours censée arriver maintenant. Et ce qui est sur le point de refaire surface dans les prochains jours, disons simplement que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez, mais c'est exactement ce pourquoi vous êtes prêt. Tout le monde ne ressentira pas ce changement. Certaines personnes passeront à côté, l'ignorant comme une autre roche spatiale aléatoire traversant le ciel. Mais si quelque chose de profond en vous tiraille, ramenant votre attention vers l'intérieur, aiguisant votre vision, allumant quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, alors vous n'êtes pas l'une de ces personnes. Vous faites partie des rares, de ceux qui savent que ce feu n'est pas donné, il est gagné. Car le Scorpion ne cède pas son pouvoir, et Vesta le garde comme un temple sans porte. Ce n'est pas une étincelle qui s'allume juste parce que vous êtes prêt maintenant. Elle brûle pour ceux qui se choisissent sans relâche, silencieusement, à plusieurs reprises, même quand personne d'autre ne le voit. Il ne s'agit pas d'être choisi, il s'agit de choisir encore et encore jusqu'à ce que le feu vous reconnaisse. Vous n'attendiez pas un signe, vous prouviez que vous en méritiez un. Il se passe quelque chose de rare avec ce mouvement. Vous ne verrez peut-être pas de feu d'artifice, vous ne ressentirez peut-être pas un coup de tonnerre de réalisation. Mais ce petit remue-ménage, ce sentiment soudain que vous avez réussi un test invisible, c'est ça, c'est le signal. C'est le type d'allumage sacré qui ne s'annonce pas avec du drame ou du spectacle. Il brûlera régulièrement, silencieusement et avec intention. Et une fois qu'il prend, il ne s'éteint pas, car ce qui est activé ici est la dévotion, le but, l'endurance. Pas un feu dévorant, mais un carburant durable. Vous n'entrez pas dans un moment, vous entrez dans un rôle pour lequel vous vous êtes préparé sans le savoir pendant tout ce temps. Et maintenant que la flamme est vivante, ce que vous en faites ensuite est capital.
Il y a des décisions que nous prenons dans cette vie. Et puis, il y a des vœux silencieux, invisibles, mais permanents, qui ont été faits bien avant notre arrivée ici. Et si je vous disais que ce moment, cette semaine étrange et chargée où les choses semblent soudainement spécifiques, est en fait la réactivation de quelque chose d'ancien? Pas dans le sens d'une régression dans une vie antérieure, mais sous la forme d'un vœu, d'une promesse, d'une tâche que vous avez assumée bien avant de vous souvenir à quel point elle pourrait être lourde. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est l'architecture de l'âme. Et en ce moment, Vesta, gardienne du service sacré, du devoir ancien et du feu spirituel, déverrouille quelque chose que votre esprit conscient a oublié, mais pas votre vie. Avez-vous remarqué les choses reviennent soudainement à une idée, une vision ou un appel particulier que vous avez abandonné ou que vous pensiez ne pas être pour vous? Ce sentiment qu'un certain projet ou but vous hante à nouveau, mais cette fois, cela semble aligné? Ce n'est pas une coïncidence. Vous n'avez pas échoué la mission, vous n'étiez simplement pas censé la commencer avant maintenant. Chaque détour, chaque délai, chaque perte, chaque chapitre confus était l'entraînement. Et maintenant, la carte se déplie. Des personnes pourraient commencer à apparaître qui vous semblent étrangement familières. Des tâches que vous craigniez autrefois pourraient soudainement sembler réalisables. Quelque chose en vous pourrait dire doucement « c'est ça, c'est la chose ». Ce n'est pas de la pression, c'est de la précision, le genre qui n'apparaît que lorsque vous êtes enfin suffisamment accordé pour la gérer. Vous avez tout essayé. Vous avez lu les signes, suivi les intuitions, fait de la place, manifesté, aligné. Vous avez allumé des bougies, écrit des intentions, même quitté des personnes que vous aimiez. Et pourtant, pour une raison quelconque, l'étincelle n'a jamais pris. Pendant des années, vous avez eu l'impression de vous préparer à quelque chose qui n'arrivait jamais. Vous pouviez sentir le potentiel, comme du bois sec empilé et prêt, mais sans flamme. Et pire, tout le monde autour de vous donnait l'impression que le problème venait de vous, comme si vous manquiez une étape secrète qui ferait enfin brûler le feu. Mais voici la vérité que personne ne vous a dite. Le feu n'était jamais à vous d'allumer. Certaines flammes sont destinées à être retardées parce que leur timing doit être sacré, pas forcé. Vesta devenant direct en Scorpion, c'est la fin de ce délai. C'est cet espace insupportable entre la préparation et l'allumage qui se referme enfin. Et soudain, l'allumette est allumée. Pas par votre effort, mais par quelque chose d'ancien qui s'aligne en votre nom. Vous n'êtes pas fou d'avoir eu l'impression d'être sur le point pendant des années. Vous aviez raison. Vous étiez sur le point d'une flamme qui n'était jamais censée s'allumer avant maintenant. Ce moment ne consiste pas à courir après le feu, il s'agit de reconnaître qu'il est déjà là et de savoir que votre seul travail maintenant est de le diriger avant qu'il ne s'éteigne. Car lorsqu'une flamme sacrée s'allume enfin, elle ne pose pas de questions. Elle bouge vite, précisément, et sans temps pour les hésitations. Et si vous hésitez maintenant, vous risquez de voir la porte se refermer à nouveau, sans promesse de deuxième chance. Vous n'avez pas besoin de plus de signes. L'étincelle est réelle, le feu est actif. C'est votre moment pour bouger avec lui ou perdre la chose même que vous avez implorée. Vous vous êtes dévoué à quelque chose pendant des années sans même le savoir. Pas une personne, pas un objectif, pas même un résultat, mais une mission, un fil sacré qui s'est tissé tranquillement à travers votre vie, encore et encore. Chaque fois que vous avez essayé de vous en éloigner, même lorsque vous avez pivoté, même lorsque vous avez abandonné, même lorsque vous pensiez repartir de zéro, vous avez continué à revenir à la même essence. Pas le même travail, pas le même endroit, mais la même fréquence. Ce n'était pas une coïncidence, c'était Vesta. Vesta n'est pas juste un astéroïde, c'est une force d'engagement spirituel, mais pas de manière évidente. Elle ne crie pas, elle ne clignote pas, elle bouge invisiblement dans les coulisses de votre vie, liant votre âme à la seule chose que vous êtes venu vraiment servir ici. Et maintenant, alors que Vesta redevient direct en Scorpion, ce qui était invisible devient indéniable.
Ce fil n'est plus seulement un sentiment, c'est un chemin clair, focalisé, sans excuse, féroce. La dévotion ne ressemble pas toujours à de la discipline. Parfois, elle ressemble à un retour sans fin, peu importe à quel point vous vous égarez. Vous avez peut-être pensé que vous étiez perdu, mais vous ne l'étiez pas. Vous étiez magnétisé vers la chose même que votre âme a juré de protéger. Et voici le rebondissement auquel personne ne s'attend. Cette dévotion, ce n'est pas au succès, pas à la reconnaissance, pas même à la guérison. C'est à la continuité, à rester fidèle à une force qui semble souvent irrationnelle mais qui n'arrête jamais d'appeler. Vesta a toujours connu votre rôle, mais elle a attendu que vous mûrissiez pour l'assumer. Car il ne s'agit pas de se faire dire quoi faire, il s'agit de se souvenir de ce pourquoi vous vous êtes déjà engagé. Et maintenant que le signal devient plus fort, vous allez commencer à voir ce que vous ne faisiez qu'à ressentir autrefois. Synchronicité, symbole, moment de bouclage, tout pointant vers la même vérité. Vous n'étiez jamais en train d'errer, vous étiez en formation. Et maintenant, la mission se réveille, pas parce qu'il est temps de commencer, mais parce que la partie de vous qui était toujours prête est enfin aux commandes. Certains soutiens n'arrivent pas avec des feux d'artifice ou de grandes entrées. Certaines protections sont discrètes, camouflées dans le timing, cachées dans les coulisses. Mais maintenant, sous cette énergie de Vesta directe en Scorpion, quelque chose ou quelqu'un entre enfin en scène, et la réalisation pourrait vous secouer. Cet ami qui est revenu dans votre orbite sans prévenir, cet étranger qui vous a contacté avec des mots étrangement parfaits, cette opportunité qui n'avait aucun sens sur le papier, mais qui semblait se construire depuis des années. Rien de tout cela n'était aléatoire. Vous ne voyez les fils que maintenant parce que vous êtes enfin suffisamment aligné pour reconnaître le schéma. Vous n'étiez pas testé seul. Quelqu'un priait pour vous derrière le rideau. Cela pourrait être une personne réelle, quelqu'un que vous avez sous-estimé, quelqu'un qui n'a jamais demandé de crédit, quelqu'un dont la foi tranquille en vous a créé un pont quand vous ne réalisiez même pas que vous aviez besoin de traverser. Ou cela pourrait être quelque chose d'encore plus subtil, un moment que vous pensiez être une coïncidence se révélant maintenant comme une chorégraphie divine. C'est le genre d'alliés qui ne s'annoncent pas, ils se déplacent comme des murmures. Ils apparaissent quand le bruit se tait, et Vesta, dans le signe le plus émotionnellement stratégique, le Scorpion, les met en lumière. Pas comme une récompense, mais comme un rappel. Vous n'êtes pas le seul à être investi dans votre devenir. Vous pourriez soudainement ressentir une clarté affluée après des années de brouillard. Vous pourriez recevoir un message, un appel, un moment de synchronicité étrange qui donne l'impression que quelqu'un derrière le voile l'a mis en place. Et vous avez raison, ils l'ont fait. Cette énergie révèle le courant sous-jacent de dévotion, la loyauté, l'effort invisible, le soutien que vous ne saviez pas avoir. C'est comme regarder un puzzle que vous assemblez depuis des années, pour réaliser qu'il y avait des empreintes digitales sur ces pièces depuis le début. Vous ne vous tenez pas seulement plus fort maintenant, vous vous tenez avec quelqu'un qui a tranquillement tenu votre feu quand vous ne pouviez pas. Vous n'avez jamais perdu votre chemin, car quelqu'un n'a jamais cessé d'éclairer la voie. Et à mesure que nous avançons, quelque chose d'encore plus puissant commence à s'agiter en vous. Pas seulement la clarté, pas seulement les réponses, mais la capacité. Vous n'avez pas perdu votre pouvoir, vous l'avez simplement laissé quelque part de sacré, attendant que vous vous souveniez comment y rentrer à nouveau. Il y a un espace en vous, plus ancien que votre nom, plus profond que votre identité, où réside la clarté. Un endroit que vous visitiez souvent dans vos rêves d'enfant, dans vos moments les plus calmes, dans les secondes juste avant d'abandonner ou de percer. Cet espace est votre temple intérieur, et en ce moment, le pouvoir y afflue à nouveau. La distraction, la distorsion, la suranalyse, la spirale, la fatigue, elles ont obscurci le temple si longtemps que la plupart des gens ont oublié qu'il existait. Mais quelque chose change maintenant. Vous ne cherchez plus la concentration commence à vous chercher. Sous la nouvelle direction de Vesta en Scorpion, un aiguisement se produit.
votre énergie ne se disperse plus dans 10 tâches à moitié faites. Elle se recentre, serrée, pure, alignée, et vous pourriez commencer à remarquer que votre méditation atteint un silence plus profond, ou que vos rêves laissent un résidu, comme s'ils étaient plus que des rêves. Vous avez peut-être pensé que votre créativité s'était tarie, ou que votre vision s'était estompée, ou que votre motivation avait simplement disparu. Ce n'était pas le cas. Elle attendait un signal que vous êtes enfin prêt à vous rasseoir sur le trône de votre propre énergie. Il s'agit de concentration, pas au sens de la productivité, mais au sens sacré. La capacité de retenir l'énergie à nouveau, de la diriger comme un courant au lieu de la laisser se disperser comme des étincelles. C'est la différence entre allumer 1000 bougies et devenir la cheminée. Stable, chaude, contenue, puissante. Le temple n'est pas un endroit où vous allez, c'est quelque chose dont vous vous souvenez comment être. Et maintenant, à chaque respiration, à chaque acte intentionnel, à chaque moment où vous choisissez la présence plutôt que le bruit, vous reconstruisez le sanctuaire. Pas pour les autres, pour vous. Car ce qui est sur le point de se produire, cela nécessite une pleine présence, le genre que seul un temple, votre temple, peut contenir. Et une fois que cet espace est réveillé, eh bien, disons simplement que l'initiation commence. Quelque chose de subtil mais indéniable se produit. Vous ne courez plus après les choses comme avant. Vous ne vous agitez pas pour des réponses, des signes ou de la validation. Au lieu de cela, vous êtes attiré doucement mais indubitablement vers des personnes, des lieux et des visions très spécifiques. Et pour la première fois depuis longtemps, cela a du sens, même si votre esprit ne le comprend pas encore. Quelque chose dans vos os le comprend déjà. Il y a une attraction gravitationnelle en jeu ici, mais ce n'est pas une attraction chaotique ou un hasard spirituel. C'est ce qui se passe lorsqu'un alignement plus profond s'active, lorsque le brouillard se lève, lorsque la flamme devient visible. Vesta en Scorpion ne vous attire pas vers n'importe quoi. Elle vous attire vers ce qui compte. Les champs magnétiques se déplacent. Les choses qui vous distrayaient, vous excitaient, vous tentaient, elles perdent leur emprise, car votre système s'accorde maintenant à quelque chose de plus raffiné. La résonance. C'est pourquoi cette personne à laquelle vous n'avez pas pensé depuis des années a soudainement surgi dans votre esprit avec une clarté inhabituelle. C'est pourquoi une idée que vous avez abandonnée il y a longtemps semble soudainement inévitable. C'est pourquoi un lieu où vous n'êtes jamais allé pourrait commencer à apparaître dans vos rêves, sur des panneaux ou dans des conversations discrètes qui donnent l'impression de vous mener quelque part. Cette attraction n'est pas une question de désir, c'est une question de mémoire. Vous ne découvrez pas quelque chose de nouveau, vous vous souvenez de quelque chose d'ancien qui a toujours été à vous, et c'est pourquoi cela semble si calme et si urgent à la fois. Vous ne vous promenez plus parmi les options, vous orbitez autour d'une seule flamme, un noyau, une mission qui brûle au centre de votre vie, attendant que vous la remarquiez. Et maintenant que vous la sentez, il n'y a pas de retour en arrière. Les distractions perdent leur volume, les détours ne scintillent plus, car lorsque vous êtes accordé à ce genre de feu, tout le reste ressemble juste à de la fumée. Vous n'êtes pas appelé au hasard, vous êtes appelé parce que vous êtes enfin prêt à l'entendre. Et voici ce que personne ne vous dit. Lorsque vous êtes si proche de votre but, l'attraction ne semble pas forcée, elle semble familière, presque comme rentrer à la maison. C'est déroutant, n'est-ce pas? La façon dont certaines choses qui semblaient si compliquées, si impossibles, si infiniment confuses, semblent maintenant soudainement claires. Peut-être même trop claires, comme « comment n'ai-je pas vu ça avant ?» Vous aviez l'habitude de vous tourmenter avec ces décisions. Vous aviez l'habitude de demander des signes, de tirer des cartes, de tenir un journal sans fin, de faire les 100 pas la nuit en essayant de comprendre. Et maintenant, ça clique. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne tolérerez pas. Vous savez qui est de votre côté et qui draine votre lumière. Il n'y a plus de débat interne, juste de la reconnaissance. Mais voici la partie étrange.
Ce niveau de clarté peut être terrifiant. La vérité ressemble au silence après une tempête. Vous attendez le tonnerre, mais tout ce que vous obtenez, c'est le calme. L'inconfort que vous ressentez, c'est l'ancien échafaudage qui s'effondre, la partie de vous qui était accro à la lutte réalisant qu'elle n'est plus nécessaire. Pendant très longtemps, vous avez eu l'impression d'être bloqué, comme si la vie continuait pour tout le monde pendant que vous tourniez en rond dans le même espace vide, essayant de comprendre pourquoi rien ne fonctionnait. La vérité est que vous n'étiez pas en retard, vous étiez en formation, silencieusement, constamment et sans reconnaissance. Pendant que d'autres semblaient s'envoler, vous étiez calibré pour quelque chose de plus précis, pas plus bruyant, pas plus grand, mais plus profond. Et maintenant que Vesta est direct en Scorpion, tout ce qui se passait sous la surface commence à prendre vie. La différence est que vous ne courez plus après, vous êtes activé. Vous n'avez pas seulement survécu à l'immobilité, vous en avez appris. Vous n'avez pas perdu de temps, vous avez rassemblé de la force, construit du muscle spirituel, développé une clarté qui ne peut être enseignée par la vitesse. Et c'est exactement pourquoi cette prochaine phase est la vôtre. Pas parce que vous êtes enfin prêt, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui n'a pas besoin de se demander s'il l'est. Ce chapitre ne consiste pas à faire plus d'efforts. Il s'agit d'entrer dans le rôle pour lequel vous vous êtes tranquillement préparé depuis le début. Il s'agit d'utiliser le feu qui a été rallumé, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour accomplir le travail que vous réalisez maintenant n'a jamais été facultatif. C'est le début de l'incarnation, et une fois que cela commence, cela ne s'arrête pas. Le chemin à venir ne nécessitera pas d'agitation, il nécessitera de la présence. Vous ne partez pas de zéro, vous passez de la maîtrise. Et tout. Ce que vous pensiez perdu, cela vous attend à la prochaine étape. Pas comme une répétition, mais comme une restauration de ce qui était toujours censé être à vous, une fois que vous étiez vraiment prêt à le porter. C'est le moment où tout commence à avoir du sens, tranquillement, puissamment et sans hésitation. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.